La dot, elle est diabolique. La dot, elle est diabolique. Donc toi là, le frère, là, toi qui veux prendre une soeur actuellement, et que ses parents demandent la dot là, cette dot là, elle est diabolique, ça vient pas du père. Il y a les versets qui vont le démontrer. Donc, vous là, qui demandez la dot à vos gendres, faites très attention. C'est une malédiction qui va se verser sur vous. C'est une malédiction, la dot. On va y aller. Bon. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 au verset 14, dans Louis II 1910. La bonne version qui traduit en tout cas, dans Louis II 1910, dans ce passage-là, c'est une bonne version. Pas que c'est tout le livre, c'est une bonne version, mais ce passage-là a été mieux traduit. Proverbe chapitre 19 au verset 14, il est dit, on peut hériter de ses parents, c'est-à-dire de ses pères. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, virgule. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. On vous dit ici là, le Mundi Maloba vous explique ici qu'on peut hériter des parents, des richesses, des terrains, de la voiture, d'une maison, de l'héritage. On peut hériter ça des parents. On peut. Pas qu'on doit, mais on peut. Parce qu'il y a des parents qui déshéritent les enfants. Mais c'est pour ça que la parole précise ici. On peut hériter des parents, des maisons. Vous voyez? On peut hériter de ses parents, c'est-à-dire de ses pères, une maison et des richesses. Mais une femme intelligente. Une femme intelligente ici, ça représente quoi? Une femme intelligente, c'est celle qui craint Dieu. Une femme intelligente, c'est une femme pieuse. Une femme intelligente, c'est celle qui a la crainte du Père. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Est un don. Remarquez ici qu'il est dit que c'est un don d'avoir une femme qui craint Dieu. Une femme qui est dans la crainte de Dieu. C'est un don que Dieu vous a accordé. C'est une grâce. Mais dans ce verset-ci, on précise c'est un don. C'est un don. D-O-N. D-O-N. C'est un don que Dieu vous a donné. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 8 au verset 20, il est dit quoi? Pierre lui dit, 2 points. Pierre, Képha, Pétro, dis ici que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Vous voyez? On vous dit dans Proverbe 19, verset 14, qu'une femme qui craint Dieu, c'est un don de Dieu. Et Pierre, plus tard, il s'adresse à quelqu'un qui voulait acheter le don de Dieu. Et Pierre dit ici que ton argent périsse avec toi, puisque tu crois qu'on peut acheter le don de Dieu. Peu importe le don, c'est le Saint-Esprit qui donne ce don-là. Une fois que c'est marqué don, D-O-N, on ne peut pas acheter le don de Dieu. Parce que Dieu fait grâce. On n'achète pas la grâce de Dieu. Une femme qui craint Dieu, c'est un don de Dieu. Comment vous allez aller acheter un don que Dieu vous donne? Vous allez acheter un don de Dieu? C'est une malédiction. C'est une malédiction qui se verse sur vous. Donc, toi le frère, si toi qui aimes une soeur, ses parents demandent, viens, prends, voici la liste, ramène tout ça de whisky, le riz, tout ça là. Dis que toi là, je te respecte, mais c'est une malédiction. Je dis bien, c'est une malédiction. On n'achète pas des gens. D'autres vont dire, ouais, mais c'est symbolique. Le symbolique, c'est diabolique. On n'achète pas un don. Une femme qui craint Dieu, c'est un don que Dieu vous accorde. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient du Père. Vous allez acheter la grâce de Dieu. Faites très attention quand vous voulez imiter les coutumes des ancêtres qui ont été séduits. Faites très attention. Les coutumes humaines, c'est une malédiction devant Dieu. C'est une abomination. Cet esprit de dot n'a pas lieu d'être. Arrêtez de faire croire que non, on va faire des gestes symboliques. On va venir... Attendez. Mais vous vous rendez compte ce que ça représente?
Les oncles sont assis. Le papa assis, la maman assise. Les frères sont assis. Ils prennent un stylo. Ils notent. Ouais, il faut acheter des whisky. Ouais, il faut envoyer 16 000 euros. En gros, on va bien le déplumer. Il faut acheter ça, il faut acheter ça. Oui, il faut envoyer l'argent à l'oncle qui est là-bas. Parce que cet oncle-là, il a pris des crédits, il veut rembourser son crédit. Donc, on doit plumer ce pauvre frère qui vient demander une femme en mariage. Alors qu'il s'aime déjà. Alors que Dieu l'a déjà donné l'accord. Dieu l'a déjà donné ce don-là. Maintenant, les parents ont vu que Dieu a donné le don. Mais il veut pas laisser partir. Il veut quand même quelque chose en retour. Il dit, on veut l'argent. On veut du pognon. On veut les francs. On veut les euros. Les euros. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous êtes en train de vendre des enfants sans le savoir. C'est comme ça qu'on faisait pendant l'esclavage. On venait nous trouver une belle femme. Pour la prendre, on faisait des échanges. Depuis qu'on échange l'amour. L'amour, elle est gratuite. L'amour, c'est la liberté. Quand tu donnes l'amour, tu n'attends rien en retour. Donc, arrêtez de faire des listes. De dire, il faut donner des dots. La dot, je le dis encore, elle est diabolique. La dot, elle est diabolique. Adam a donné quelle dot à la femme? Adam a donné quoi? Adam a donné quoi? D'autres vont dire, Adam a donné sa cote. Il a donné sa cote à qui? Adam a donné quoi à Dieu? Puisque Dieu était le père d'Ève. Il a donné quoi? Donc faites très attention. Faites très attention. Vos coutumes humaines là, il faut arrêter ça de suite. La dot, je le dis encore, c'est une abomination. On n'achète pas un don de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas. Donc toi, le frère là, quand tu es d'économiser ton argent là, tes petits sous là que tu économises tous les jours là, pour aller doter ta femme en Afrique, ou bien je ne sais quoi encore, arrête ça de suite. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Si ta femme t'aime, elle te suivra. Si ça vient de Dieu, elle va te suivre. Faites très attention. Actes des apôtres, chapitre 5, au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, 2 points. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, la parole de Dieu vous déclare ici que la dot, c'est-à-dire le don de Dieu ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Donc si vous voulez obéir aux coutumes de vos ancêtres, qui étaient corrompus eux-mêmes, si vous voulez obéir à vos parents, si vous voulez obéir à vos oncles, si vous voulez plaire à la famille, parce que dans la famille c'était ainsi de génération en génération, obéissez donc à votre famille, rejetez ce que le Père demande. Mais le Père vous dit ici que la dot, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus les églises de Dieu. Jean chapitre 8 verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Point barre. Point barre. La vidéo n'a pas besoin de faire 1 heure. La vidéo n'a pas besoin de faire 1 heure. Elle est finie. Elle est finie. Si vous voulez, je repère, je vous donne les 2 versets. Proverbe chapitre 19 au verset 14. Lui, second du 910. On peut hériter de ses pères. Dans 2 versions dit de ses parents. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Point. Actes des apôtres chapitre 8 au verset 20. Mais Pierre lui dit 2 points. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Il y a plus de dons. Quand on vient guérir quelqu'un, c'est un don que Dieu t'accorde. C'est pour ça que Pierre, Képha, Pétro dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne.
Lève-toi. Par le puissant nom mystérieux du premier-né. Lève-toi et marche. C'est un don, c'est gratuit. Ça, vous avez reçu gratuitement, on donne gratuitement. Croyez que Dieu vous donne une femme. Il dit c'est elle là. Il vous demande que c'est elle. Elle aussi c'est que oui, c'était cet homme-là. Mais c'est un don que Dieu vous accorde. Pourquoi ses parents vont encore vous demander quelque chose mais ils n'ont rien à vous demander. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Si ses parents ne sont pas d'accord, mais qu'ils ne soient pas d'accord, du moment que Dieu, lui, il est d'accord, du moment que Dieu vous a unis, vous n'avez plus besoin du consentement des deux familles. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction des deux familles tant que Dieu a déjà donné son accord. Je dis bien, tant que Dieu le Père a donné son accord, vous n'avez pas besoin de la bénédiction des deux familles. Car le Père est au-dessus de toutes choses. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La dot encore, à toutes les sœurs qui sont là actuellement, qui me regardent. Arrêtez de... Dites à vos mamans ou à vos parents, à vos oncles, que le frère là, qui veut me marier là, qui veut m'épouser là, ne lui demandez pas la dot, ne lui demandez pas l'enveloppe. Car si vous lui demandez l'enveloppe, je dirai non. Prenez le parti de Dieu. On préfère obéir au Père qu'obéir à la tradition humaine. La tradition humaine, c'est la dot. Mais le Père, il est contre ça. Lui, c'est un don. Lui, c'est un don. C'est un don. Deux personnes s'aiment. C'est l'amour. L'amour véritable, en tout cas, qui vient du Père. Je dis bien l'amour qui vient du Père. Deux personnes, hommes et femmes. Je dis bien hommes et femmes, qui s'aiment et que ça vient du Père. C'est naturel, c'est l'amour. Je ne vois pas pourquoi, pour partager cet amour, il faut l'accord des humains. C'est quoi les humains? Qui est l'humain pour qu'il donne son avis sur quelque chose que Dieu lui a déjà autorisé? Qu'est-ce que l'humain pour qu'il dise, pour qu'on t'accorde cet amour-là, pour qu'on t'accorde cette fille-là, pour qu'elle soit réellement avec toi, alors que Dieu a déjà décidé, non, il faut quand même donner quelque chose. Il faut donner du whisky, il faut donner du fort, il faut donner du matango, il faut donner du chikwang, il faut donner des chikwang. Il faut donner une enveloppe, il faut donner les euros. Parce que si tu ne donnes pas, on n'envoie pas notre fille en mariage. Ah! Alors que le Père a donné son accord. Donc, le Père donne son accord, les parents ne sont pas d'accord. Donc, la fille préfère obéir aux parents qu'obéir à Dieu lui-même qui a donné son accord. Mais vous vous rendez compte? Mais faites très attention. Mais faites très attention. Vous vivez où là? Vous vivez dans quel monde? Dans quelle époque? Faites très attention. Je dis encore, la dot, elle est diabolique. C'est l'esprit de l'esclavage qui est derrière. L'amour ne s'achète pas. Même si d'autres familles peuvent dire, ouais, c'est juste un symbole, c'est juste, c'est symbolique. Ça, c'est les domaines humains, ça. La dot n'a pas lieu d'être. Point barre. Celui qui n'aime pas cette vidéo aussi, c'est parce qu'il a reçu un esprit de confusion. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit, d'être cartonné en plein jour. Point barre.